projet est né dans le contexte d'une rencontre un peu entre collègues, puisque avec mes homologues d'André Paillot, on se retrouve régulièrement sur des réunions à la mairie pour l'agenda 21, à la région dans le cadre des lycées co-responsables. Et c'est vrai que l'année dernière, on avait envie de mener un projet commun entre nos classes. Et du coup, on a fait plusieurs rencontres, d'une part pour que les jeunes se connaissent, et puis ensuite pour essayer un peu de se mettre en lien sur nos complémentarités en termes de compétences professionnelles. Ce projet consiste en une rencontre entre élèves de 2 établissements différents et en essayant de mettre en complémentarité ou en lien leurs compétences. Pour nos élèves, compétences en termes de production maraîchère, et pour les élèves du LECTA, tout ce qui est transformation et après commercialisation de ces produits alimentaires. Donc ce projet avec les élèves aujourd'hui est complètement intégré à la démarche éco-responsable du lycée. Donc c'est une démarche qu'on a initiée depuis 2010. On a déjà mis en place beaucoup d'actions et parmi ces actions, il y a l'éducation à la santé et à l'alimentation. Il y a également la réduction du gaspillage alimentaire, la biodiversité, l'énergie, etc. Et c'est vrai que toutes ces thématiques sont intégrées dans ce projet aujourd'hui. Alors le lien qu'on peut faire avec ce projet et le référentiel des secondes en EATDD, donc c'est un module spécifique au lycée agricole qui signifie écologie, agronomie, territoire et développement durable. L'objectif dans ce module, c'est d'étudier un territoire, mais sous l'angle du développement durable. Alors comme je l'ai dit, il y a les élèves de seconde générale qui ont choisi cet enseignement d'exploration EATDD. Il y a bien sûr les enseignantes qui accompagnent ce module. Donc nous sommes 3, nous travaillons en pluridisciplinarité, donc biologie-écologie, éducation socio-culturelle et puis moi en agronomie. Donc cette démarche éco-responsable est non seulement en lien avec notre projet d'établissement, puisque c'est un axe à part entière de notre projet d'établissement, mais également avec le plan Enseigner à produire autrement que nous avons mis en place depuis 1 an. Ce partenariat est un moyen d'améliorer les interconnaissances et les liens avec les acteurs du territoire pour développer une agriculture et une transformation de proximité. C'est aussi un enjeu éducatif et citoyen pour nos élèves. Cela leur permet de découvrir l'origine et le parcours des produits alimentaires pour développer de nouvelles habitudes alimentaires et consommer autrement. Et puis c'est aussi une découverte des métiers certains métiers de l'agroalimentaire et de l'agriculture. Donc aujourd'hui, les élèves du lycée de Pressin et du lycée André Paillot de Saint-Genis-Laval vont transformer les productions qu'ils ont récoltées au lycée de Pressin. Donc comme vous pouvez le voir, les élèves vont transformer de la tomate en ketchup, du pain d'épices et de la pomme de terre et des betteraves qu'ils vont mettre sous vide et stériliser en autoclave derrière. Alors pour moi, l'intérêt que je vois à ce type d'activité par rapport aux cours plus traditionnels est tout d'abord la concentration, car notre intention elle est maintenue sur l'activité que nous sommes en train d'exercer. Et enfin, on découvre les étapes avant la transformation, étant donné que c'est nous qui transformons. C'est plus sympa pour nous de savoir ce qu'on transforme. Tout d'abord, grâce à ce projet, nous avons appris comment être acteur dans notre territoire. Donc ça, c'était intéressant. Le fait de produire et s'alimenter sur place nous a appris la notion de circuit court. Donc c'est le fait de s'alimenter localement, en quelque sorte. Voilà. Et j'ai trouvé que collaborer avec des élèves de notre âge, c'est très intéressant pour le futur, en fait. Voilà. Le lien qui existe entre ce projet et nos cours est que l'on parle plus précisément de l'environnement, dont la COP21 et le développement durable. Ce projet est une mise en situation de nos cours, donc tout d'abord de biologie, puis de sciences économie et sociales, et enfin de géographie.
Ce qui nous plaît dans ce projet, c'est que l'on collabore avec d'autres lycées tels que Pressin, que l'on mange local et que l'on travaille en groupe. Par exemple, quand nous sommes allés à Pressin, nous avons eu comme guide des élèves et non des professeurs. Ces élèves nous ont montré leur lycée et leurs compétences, leurs connaissances. On pourrait évoquer aussi le rassemblement de jeunes différents sur des parcours de formation dont certains vont vers des cycles professionnels destinés à l'insertion professionnelle et d'autres jeunes sur l'accès à des classes de bac technologique ou de bac général. Ce sont aussi des regroupements de jeunes qui peuvent être dans un échange de cultures, de vie sociale différents. Et tout ceci, évidemment, est très profitable à l'acte pédagogique, donne du sens à la fois pour les équipes enseignantes et aux élèves sur cette confrontation, ce rassemblement, sur ce projet interétablissement et donne du sens avant tout à la formation et à la pédagogie de ces jeunes. La complémentarité des deux lycées dans ce projet, c'est une évidence déjà du territoire, parce que il faut savoir qu'à Saint-Genis-Laval, nous sommes uniques en France. C'est la seule commune sur laquelle vous trouvez un lycée agricole privé et un lycée agricole public. Vu que la politique de la région, c'est effectivement que les lycées éco-responsables travaillent en interaction, enfin dans une solidarité inter-établissement. C'est arrivé à point nommé cette politique-là, parce que pour le coup, nous avons tout intérêt à faire savoir que justement on peut bosser ensemble et autour d'un enjeu qui est commun aux deux. Alors quand on est en lycée agricole, c'est l'enjeu de faire connaître ces métiers de l'agriculture qui ne sont pas suffisamment connus, et il faut qu'on en fasse des éco-citoyens. Alors le lien que je fais entre ce projet et l'agroécologie, c'est qu'il faut à un moment donné qu'on montre à nos élèves à nous, comment on peut produire autrement. C'est l'objet même de l'agroécologie, c'est-à-dire s'orienter vers des méthodes alternatives, vers le bio, pour pouvoir produire des légumes qu'on puisse valoriser le plus possible, et que du coup, pour que nos élèves à nous puissent à un moment donné avoir un projet dans l'installation en maraîchage et qui puissent valoriser leurs produits au maximum et ne pas être dépendants d'un prix, d'une coopérative, de la vente en gros, et qui puissent travailler sur des produits de qualité, des marchés de circuit court. Voilà, ça c'est la première chose. Et puis l'intérêt aussi, le lien avec le projet, c'est d'avoir un produit qu'on peut transformer, et ça permet aussi donc à d'autres élèves, André Payot, de pouvoir voir qu'on peut transformer des produits issus d'agriculture biologique. Donc ce que je vois qui change par rapport au cours traditionnel, c'est le fait de sortir un peu de l'encadrement de une classe, de faire visiter un peu notre lycée aux autres élèves, leur faire découvrir ce qu'on fait justement nous au lycée, et puis voir par ailleurs ce qu'on pourrait faire avec eux plus tard. Ce qui nous plaît dans ce projet, c'est l'avant et après du produit, on va dire. C'est par exemple sur les betteraves qu'on a récoltées, on les a semées avant dans le tunnel et après ils vont être transformés, donc ça veut dire on voit toute l'étape. Donc ce projet il nous rend acteurs de notre citoyenneté, car c'est nous qui justement accueillons ces élèves, on leur fait découvrir ce qu'on va faire. Alors moi ce qui me plaît, c'est l'émulation qu'il peut y avoir au sein d'un groupe. C'est le lien qu'il peut y avoir entre des élèves d'un lycée
qui n'est pas du tout issu de l'horticulture, et puis de nous, nos élèves à nous, qui sont dans un lycée horticole. Et puis c'est l'échange qu'il peut y avoir, on l'a vu ce matin sur les différents ateliers, l'échange qu'il peut y avoir, la transmission, les élèves qui sont contents de montrer ce qu'eux y font, et puis dans un avenir proche, que l'échange puisse se faire et que ça soit l'inverse. Et voilà, moi je trouve que là, avec nos élèves et dans l'enseigner à produire autrement, pour moi le pari il est gagné.